Merci d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bonne rupture de jeûne. Les acteurs de la société civile nigérienne, Moukela Lidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Meikol Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 63e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Cela dit, en ces derniers jours du mois béni de Ramadan, il est recommandé aux fidèles chefs de ménage de s'acquitter de la Zakat al-Fitr, et ceci avant d'aller à la prière collective de Idi. Plus de précisions avec le prédicateur Cheikh Ben Salah. Il y a donc une obligation divine à accomplir qu'on appelle Zakat al-Fitr, ou la zakat de la rupture du jeûne, sous-entendu de la fin du jeûne du mois béni de Ramadan. Cette zakat a été instituée à la fin du premier jeûne du mois béni de Ramadan. Le jeûne a été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'on a lu, et Allah le mieux informé, un lundi 2 du mois de Sha'ban, de l'an 2 de l'Hégire à Médine. Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, eh bien, le messager nous a demandé de nous acquitter de Zakat al-Fitr. Pourquoi? Deux fonctions essentielles. Un, expurger notre jeûne, purifier notre jeûne des pesanteurs occasionnées par, eh bien, les paroles futiles, puériles et même parfois obscènes, que Dieu nous pardonne, les petits larcins que nous avons eu à commettre pendant les journées de Ramadan, et permettre à notre jeûne ainsi purifié de prendre son envol et nous procurer satisfaction, un ticket d'Arrayan auprès de la fontaine de toutes les miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième fonction, nourrir les pauvres, et justement afin de ne pas leur permettre en ce jour de fête et de joie, d'être obligés, de tendre la main pour gagner leur pitance journalière. Donc ce sont ces deux fonctions. Maintenant, quand faut-il enlever la zakat al-fitr? On doit nécessairement s'acquitter de zakat al-fitr avant de sortir pour la fête. Si on le fait 48 heures avant, c'est une très bonne chose. Et c'est valable, et c'est recevable. 48 heures avant, pourquoi? Pour mettre à l'aise ce pauvre, qui est peut-être notre voisin, notre voisine, qui se demande, dans 2 jours ce sera la fête, mais qu'est-ce que Allah a prévu pour moi et mes enfants? Alors là, vous allez la mettre à l'aise. Et justement, pour permettre de mettre cette femme à l'aise, il serait bon, là je vais traiter, je pense, cette question lorsque je vais parler de la valeur à donner. Donc quand faut-il enlever? 2 jours ou 1 jour avant, c'est possible, mais nécessairement avant de sortir pour la fête. Eh bien, quand on le fait avant de sortir pour la fête, les 2 fonctions que j'ai citées plus haut, eh bien, elles sont valables. Ces 2 fonctions sont opérationnelles. Mais si d'aventure, on ne le fait pas avant de sortir pour la fête, eh bien, l'obligation demeure, mais les fonctions tombent. Nous sommes obligés, même au retour de la fête, de nous acquitter de zakat al-fitr. Mais les fonctions ne tiennent plus. C'est comme celui-là qui égorge son mouton de tabaski avant de sortir pour la fête cette fois-ci. Le coup d'envoi est donné après la prière, le jour de la fête de tabaski. Si on le fait avant, on n'a fait que festoyer avec sa famille. C'est la même chose pour zakat al-fitr. Si on l'enlève après la prière, c'est une aumône comme une autre, mais on doit la faire. Si on ne le fait pas, zakat al-fitr va nous traîner le jour de la résurrection devant le tribunal du Très-Haut et nous demander des comptes.
Hier, 19 mai 2020, la communauté musulmane a célébré la 27e nuit du mois de Ramadan, la nuit du destin ou Laylatul Qadr, une nuit très importante pour les fidèles musulmans qui ont envahi toutes les mosquées de la ville. Hamza Sakou et Aboubakar Souley pour le reportage. Lecture du Saint-Coran, prière et autres méditations caractérisent ce 27e nuit du mois de Ramadan, appelée nuit du destin. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les lieux de culte de la ville afin de bénéficier des bénédictions de cette nuit, dont l'importance est d'une grande capitale. Hunkuna Laylatul Qadr chino irgine bore se kan kini albarkantano. Kini no kan irkoy bumbono na albarkandi irkoy dia sabbu se irkoy dia al-umma imuduga furo albarka dinra. La nuit du destin, dit Laylatul Qadr, est une nuit bénie à cause du prophète Mohammed, paix et salut. Une nuit pleine de bénédictions qui dépasse plus de 83 ans, 4 mois d'adoration d'Allah. Khayrum min alf shahr agi bisega ba handu zambar fo. Handu zambar fadin nga ci jiri wa hakucin di hinza da handu taci. C'est une nuit exceptionnelle cette nuit. Qu'Allah bénisse le Niger, qu'Allah bénisse le peuple nigérien, la Oumma islamique d'une manière générale. Et puis qu'il nous réserve de ce mal du siècle qui s'appelle coronavirus Covid-19. Donc nous souhaitons au peuple nigérien qu'il continue de bénéficier de la grâce d'Allah parce que nous le reconnaissons vraiment, nous bénéficions de la grâce d'Allah face à ce virus qui est en train d'être géré grâce à la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaissant bien les privilèges de cette nuit, les fidèles musulmans ont formulé des vœux à l'occasion. Ce sont des vœux de paix, de prospérité et de réussite pour notre pays. Nous sommes déjà en retard par rapport à d'autres pays. Un autre retard vient de nous tomber. Mes principaux souhaits seront que nous avons besoin de développement dans notre pays. Il faut qu'en tout cas, cette pandémie qui vient nous tomber dans un pays en voie de développement soit éradiquée une fois pour toutes et que le Niger aille de l'avant. Qu'Allah nous prédestine le meilleur, la santé et la foi. Que Dieu nous protège et protège le Niger tout entier à l'occasion de cette nuit. C'est dans cette nuit pleine de signification que le Saint-Coran est descendu sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Autre aspect de cette édition, plus de 250 kits alimentaires au profit des ménages vulnérables du 2e arrondissement de Niamey. C'est la composition du don offert ce matin par l'ONG Ara Afa Al-Keria. Un geste, le énième du genre salué par les autorités en charge de la région de Niamey présents à cette cérémonie. Le compte-rendu avec Nasser Dantofo et Sadoudoumi. Ils sont venus des différents quartiers de l'arrondissement communal Niamey 2, ces personnes démunies, hommes et femmes. Plus de 250 qui bénéficieront chacun d'un kit Ramadan composé d'un sac de riz de 25 kg, un carton de pâte alimentaire et 5 litres d'huile végétale. Ceci est l'œuvre de l'ONG Arafa Al-Keria qui, dans son combat, s'est engagé à la limite de ses moyens à améliorer les conditions de vie des ménages vulnérables, surtout en cette pandémie de coronavirus et en ces mois bénis de Ramadan où le pauvre a beaucoup plus besoin d'être assisté. Cikin wannan wata mai albarka watan azumi kwana 27 yau ma Allah ya bamu iko nan komin duye lazare mun kawo gudunmu na raba abinci karkashin wannan ONG nan domin wannan abinci ne muka rabawa abinci ne na mutum 200 da wani abu ne amma a cikin jami'an abinci kusan mutum 160 muka raba cikin talakawa mutane mafi yawa sun doko taimako suna aje taimako sai kasan Laraba yake bullowa ba gaskiya bane amma mafi yawa kasan Laraba ne yanzu gashi wanga abinci na mutum 75 wannan a nan cikin Nigeria ne ya bamu wani Nigeria ne
dan kasuwa ya gan aikin mu muna yin kokari sai ya ba mu abinci na mutum 75 yace ku sara yanda kuka yi sari ku raba ma talakawa kenan dan saboda haka jama'a wadancan larabawan da kuke gani wannan magana ina yi ma masu kari yan kasuwa kuna gani suna guduma suna taimako mi suke so ba komai bane aljanna suke so ba komai bane gudun wuta suke so kuma kenan mu muna so mu shiga wutan ne ba mu so wallahi muna so mu shiga aljanna muna so ba mu da masu kudi muna da su to me zai hana duk inda kuke kun yarda wasu ONG har balarabe na kasan waje ya turo abu asara araba talakawa kai kana cikin Yame kana cikin Niger kenan min babu aula ka taimakawa wannan ONG nan ka sai abincinka ka kawo kar ka kawo ma kudi abincin ka kawo ka bada sari wallahi mu za mu tashi za mu raba mu samu mu walada. Au nom de tous les bénéficiaires qui verront leur quotidien alimentaire amélioré pour un temps grâce à cette ONG, le délégué spécial de l'arrondissement communal Niamey 2 a tenu à remercier l'ONG Arafa Alkeria pour ses gestes salutaires. Nous sommes une fois de plus ravis ce matin de se retrouver ici au sein de la mosquée Toukour de Lazare pour procéder à la distribution offerte gratuitement par l'ONG Rafa Al-Khairia, dont je vais exprimer ici sincèrement notre gratitude et notre reconnaissance. En effet, je dois rappeler ici qu'à moins de 2 mois, ils ont procédé à une cérémonie comme celle de ce matin, c'est-à-dire à la donation au profit de notre population du 2e arrondissement communal par 3 fois. Ce matin, c'est la 3e fois que nous nous retrouvons ici, des suites de leur bonne volonté. C'est pourquoi, au nom de cette population du 2e arrondissement communal, je tiens à exprimer nos remerciements sincères aux responsables de cette ONG ici, transmettre nos remerciements à leurs donateurs aussi. Abondant dans le même sens, le gouverneur de la région de Niamey a félicité et encouragé l'ONG Arafa Al-Keria qui ne cesse depuis un certain temps à apporter sa contribution et son soutien à ces familles vulnérables de la région de Niamey. L'association Darul Yatama a offert un don ce matin aux orphelins du quartier Kirkisoy situé dans l'arrondissement communal Niamey 5. C'est plus de 100 orphelins qui ont bénéficié de ce don composé de vivres et de billets de banque. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abou. Penser aux orphelins en leur apportant assistance fait partie des actions recommandées par la religion islamique. C'est pourquoi l'association Darul Yatama, soucieux du bien-être des orphelins, a offert ce don de vivres aux orphelins du quartier Kirkusay. Cette année, nous avons 175 orphelins retenus qui doivent bénéficier de cette aide-là, qui est composée essentiellement de 3 kg de riz, 1 kg de nibé et 1 kg de pâte alimentaire et 2,5 kg de mil. Plus un paquet de dates pour chaque enfant. En espèces, 3 000 francs par enfant. L'appel que j'ai lancé aux bonnes volontés, surtout les grandes institutions, les établissements privés et publics qui peuvent le faire, c'est de vraiment essayer d'aider les orphelins, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les orphelins sont en 3e position après les pères et mères et les proches parents en matière de bienfaisance. L'association Darul Yatama qui apporte la joie de leur cœur et cela depuis 4 ans. Merci à cette association qui est à nos côtés. Ça fait 4 ans qu'on bénéficie des œuvres caritatives de Darul Yatama. Avant, c'était 6 500 par orphelin. Mais cette année, compte tenu de la morosité économique, nos enfants ont bénéficié de 3 000 francs.
zanka fo kul gwanda zang bi du kigan o igin no moya igin no makaya igin no kulgati yang igidan gir sahara yadi wallahi irga sabir ga talfise ko talami kay banendo gomni. On remercie ces généreux donateurs qui ont pensé à nos enfants. Ce don vient à point nommé, surtout en ce mois béni de Ramadan. J'implore le bon Dieu qu'il ouvre la porte du paradis à ses donateurs. On remercie le Tout-Puissant et ses généreux donateurs qui ont pensé à nous et à nos enfants. Ces vivres vont permettre de rompre le jeûne convenablement. Merci à Darul Yatama qui apporte la joie dans nos familles. À travers ce geste, c'est le repas garanti à une centaine d'orphelins qui ont reçu des pâtes alimentaires, du riz, du haricot, des dattes et 3 000 chacun pour le condiment. Cette action de l'association Darul Yatama doit servir d'exemple pour les autres structures et autres bonnes volontés. Place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique judiciaire. Elle porte cette semaine sur le thème astreinte. Qu'est-ce que c'est que astreinte dans le milieu de la justice? Réponse avec Maître Souleymane Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception et au revoir. L'astreinte, en réalité, est un moyen utilisé par le juge au fin de s'assurer qu'une obligation mise à la charge d'une des parties au procès est exécutée. Lorsque vous êtes par exemple en procès avec une tierce personne, cette tierce personne peut être condamnée par exemple à vous payer une somme d'argent. Alors, pour s'assurer effectivement que la personne payera cet argent, le juge peut condamner cette personne à s'exécuter sous astreinte. L'astreinte, en réalité, est un moyen de contrainte qui consiste à condamner une personne à payer une somme d'argent lorsque cette personne se refuse à exécuter une décision de justice qui est devenue définitive. Alors, lorsque la décision est définitive, vous devez vous exécuter volontairement. C'est ça le principe. Lorsque la décision est définitive, vous devez vous exécuter volontairement. Mais il arrive qu'il y ait des débiteurs récalcitrants ou des personnes qui refusent d'exécuter des décisions de justice. Alors, s'il faille contraindre cette personne à exécuter la décision de justice, il faut que cette décision soit en tout cas que le débiteur soit condamné à s'exécuter sous astreinte, de telle sorte que l'astreinte qui est fixée d'office par la juridiction ou parce que l'une des parties fait la demande, lorsque la décision est assortie d'astreinte, on vous fait en réalité injonction de payer ou d'exécuter la décision, faute de quoi, chaque jour qui passe, vous allez payer entre griffes ce qu'on appelle des pénalités. Vous êtes en procès avec une personne, vous avez une décision devenue définitive, la décision fait obligation à l'autre partie de vous payer 5 millions de francs CFA. La décision peut être assortie de l'astreinte, c'est-à-dire quoi? On dira dans la décision que si vous ne payez pas les 5 millions de francs CFA, chaque jour de retard qui passe, vous allez payer par exemple 100 000 francs de plus. De telle sorte que si vous faites 2 jours que vous n'exécutez pas la décision, ça fera 100 000 francs multipliés par 2 qui viendront s'ajouter aux 5 millions de francs CFA. Si vous partez vous asseoir à la maison parce que vous voulez faire de la résistance, vous faites 1 mois, 2 mois,
3 mois, 4 ans ou même une année sans pour autant exécuter la décision, l'astreinte continue toujours à courir de telle sorte que on va venir faire ce qu'on appelle une liquidation d'astreinte, demander au juge de constater que le débiteur ne s'est pas exécuté et que l'astreinte que le juge a fixée, voici le montant auquel l'astreinte s'élève. Donc on fera par exemple les 100 000 francs par jour, multiplié par le nombre de jours que tu as eu à faire sans pour autant exécuter la décision. De telle sorte que de 5 millions de francs CFA, vous pouvez vous retrouver à payer 5 millions de francs CFA, plus les astreintes qui peuvent même aller à 5 millions, 6 millions, 7 millions, 10 millions ou 20 millions de francs CFA, en fonction du temps que vous mettez à ne pas exécuter la décision. C'est en réalité une épée de Damoclès qui pèse sur la tête du débiteur pour l'amener à exécuter la décision que le juge a rendue. Alors, les cours et les tribunaux peuvent donc soit d'office prononcer l'astreinte, ordonner l'astreinte, pour s'assurer de l'exécution de leur décision, ou ils le font à la demande de l'une des parties. L'une des parties au procès peut demander au juge, s'il rend sa décision, d'assortir sa décision d'astreinte parce que le débiteur est de mauvaise foi. Pour qu'il puisse s'exécuter rapidement, il faudrait que la décision soit assortie de l'astreinte. La juridiction va apprécier s'il y a lieu d'assortir la décision d'astreinte ou pas. Alors, lorsque la décision est assortie d'astreinte, vous devez venir en ce qu'on appelle liquidation d'astreinte devant la même juridiction qui a prononcé l'astreinte. Vous ne pouvez pas aller devant une autre juridiction que celle qui a eu à prononcer l'astreinte. Donc, l'astreinte, en réalité, est différente des dommages et intérêts. Ce n'est pas la même chose. Il y a des dommages et intérêts. Il y a également l'astreinte qui, en réalité, est un moyen combinatoire qui est utilisé par le juge afin de s'assurer de l'exécution de sa décision. Le but de l'astreinte, c'est que la personne puisse payer. Si on condamne la personne à payer 5 millions de francs CFA plus des astreintes de 100 000 francs par jour de retard, si la personne fait un mois sans payer, vous venez en liquidation d'astreinte, vous calculez le montant que l'astreinte fera, ça fait 100 000 francs multiplié par 30 jours, puisque le mois fait 30 jours, vous allez avoir ce montant qui va venir s'ajouter sur ces 5 millions de francs CFA. S'il vient payer l'intégralité de ce montant, l'astreinte tombe automatiquement parce qu'il s'est exécuté. Lorsqu'il ne paye pas, l'astreinte continue à courir. L'astreinte continue à courir jusqu'au jour où vous, créancier, vous estimez que vous avez eu suffisamment de montant en ce qui concerne l'astreinte. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une procédure d'exécution forcée contre cette personne-là. Si la personne se refuse de s'exécuter malgré l'astreinte, vous avez liquidé l'astreinte, vous avez eu une somme d'argent, vous pouvez procéder à ce qu'on appelle des saisies. Ça peut aller jusqu'à la saisie immobilière que nous avons vu la semaine passée. Si le monsieur a des biens immeubles, le créancier peut procéder à la saisie de ces biens immeubles, les vendre et se faire payer son montant de 5 millions de francs CFA, plus les astreintes qui ont été liquidées. Si ce n'est pas par la procédure de saisie immobilière, on peut aller, par exemple, dans les institutions financières de la place pour voir est-ce que vous avez un compte bancaire et est-ce qu'il y a de l'argent dans ce compte bancaire-là. À travers une issue de justice, on peut saisir et bloquer l'intégralité de vos comptes bancaires que vous avez et bloquer l'argent que vous avez dans ce compte bancaire. Au surplus, l'huissier vous pouvez avoir des biens meubles, vous pouvez avoir un véhicule dans lequel une moto, pour parler banalement, ou en tout cas des biens de valeur, on peut venir les saisir et les vendre également pour que le créancier puisse rentrer dans ses droits. Alors si vous n'arrivez pas, vous, débiteur, à payer le montant principal plus l'astreinte, et qu'on ait mis en œuvre toutes ces procédures que je viens tout à l'heure d'étaler, et qu'on n'a toujours pas eu l'argent en question, la dette est toujours sur toi. De telle sorte que quand tu vas décéder, tes héritiers qui vont te succéder, cette obligation se transmet aux héritiers. On va continuer la procédure sur les héritiers. Donc s'il y a un bien dans la communauté, ce bien-là sera nécessairement saisi.